Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve le 10 février pour une nouvelle analyse du marché crypto. Donc juste avant de passer à l'analyse, je vous le rappelle, j'avais organisé un concours où je faisais gagner 500 USDT. Donc c'était très simple, il fallait rejoindre le lien BitGet que je mettais dans la description et si vous tradez, vous avez 2 fois plus de chances de gagner. Donc voilà, aujourd'hui on est le 10 février, la fin du concours s'achève. Donc c'est très simple, je mettrai le UID dans l'espace commentaire. Donc qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un code qui est en dessous de votre adresse mail sur l'espace BitGet. Donc vous allez sur votre compte, etc. Et vous allez juste voir sur votre, en dessous de l'adresse mail, il y aura le UID. Et tout simplement, si c'est le code que j'indique en espace commentaire, si c'est le vôtre, et bien c'est tout simplement vous qui avez gagné les 500 USDT. Et ensuite, tout simple, vous allez me contacter sur Telegram avec un screen donc pour prouver que c'est votre compte, évidemment. Sinon, n'importe qui peut dire c'est moi qui ai gagné. Donc voilà, vous allez m'envoyer un screen sur Telegram. Je mettrai pareil mon Telegram dans la description. Et voilà, tout simplement, bravo à celui qui a gagné. Donc sur le marché crypto maintenant, on peut voir un BTC à moins 3,8%, ETH moins 5,54%. Donc là, c'est un peu la descente aux enfers là pour Bitcoin et les altcoins. Donc voilà, quasiment aujourd'hui, ben, la totalité des altcoins dans le rouge, hein, on peut le voir, c'est évident. Voilà, il y en a en gros que quelques-uns de coins qui a bien su performer, mais sinon vraiment tout le reste, voilà, c'est vraiment tout dans le rouge, moins 15% pour DDX, FXS, moins de 15%, voilà, énormément de cryptos qui ont chuté, et nombreux sont celles qui ont fait moins 8, vous le voyez ici à l'écran, la liste est encore longue, moins 7, moins 6, moins 5%, etc. etc. Voilà, vous le savez, hein, comme Bitcoin chute, les altcoins derrière, ça ne pardonne pas. Sur le Fear and Greed aujourd'hui, bah, évidemment, on est à 48. Hier, on était à 55. Donc voilà, on est quand même descendu. On peut le voir ici, hein, de 7 points. Donc voilà, faire attention là sur le Fear and Greed, à surveiller quand même. On verra ça dans les jours à venir. Sur le Predator Thermal Vision, on peut voir que sur BTC, malgré la baisse d'aujourd'hui, sur le vue 3D, on est toujours bullish, on a toujours une bougie verte. Donc ça, c'est vraiment positif. On peut voir que vraiment, en plus long terme, on reste bullish sur Bitcoin. En vue day, ben, on passe dans le rouge, 12 heures, 4 heures et 2 heures, c'est pareil. Et là, on peut voir une petite lueur d'espoir de 1 heure et 30 minutes sur le BTC qui prend un Predator vert tout simplement. Sur BTC, l'Open Interest en vue day, on est bearish, le Full Rate, on est neutre, et le Long Short Ratio, on est bearish aujourd'hui. Voilà, donc ben, évidemment, là, il y a pas mal d'indicateurs bearish aujourd'hui. Si on regarde en vue 3D, c'est exactement la même chose. Donc maintenant, sur TradingView pour BTC, on peut le voir ici, donc les points à surveiller, je vous avais dit hier, c'était tout simplement, donc je vous avais dit qu'on était entre encore ce support-ci des 22 375 dollars et la résistance des 24 460 dollars. Là, on a tout simplement cassé et on a clôturé même en vue day en dessous donc du support des 22 375 dollars. Donc maintenant, eh ben, on se situe entre les 21 390 et maintenant ben, les 22 375 dollars encore une fois. Donc maintenant, les niveaux à surveiller, ben, c'est évidemment les 21 390 dollars. Ici, cette résistance, le support pardon, que vous voyez en vert. Voilà. Si on arrive à clôturer en vue day en dessous de ce support, là, ça peut aller très bas sur Bitcoin. Après, possible aussi que évidemment on aille chercher quelques liquidités, voilà, quelques stop loss. Possible. Possible, il y a de fortes chances. Après, si vraiment on clôture en dessous, vraiment ça peut aller chercher des niveaux très bas. Moi, je pense que c'est vraiment possible que tout simplement il y ait une mèche qui aille assez loin, même ici, hein, vers les 20 800, c'est possible qu'il y ait une forte mèche pour aller chercher, comme je vous ai dit, tous les stop loss qui se logent un peu en dessous, vu qu'on formait un range là. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont mis leur stop loss un peu dessous ce support-ci. Donc voilà. Attention pour tous ceux qui ont un stop loss et qui ont pris une position longue sur BTC, attention à pas se faire liquider tout simplement. Franchement, c'est fort possible qu'on aille faire ça. Voilà. Après qu'on clôture en vue day en dessous, je pense pas qu'on va le faire, mais si on le fait, ça peut vraiment partir très très bas sur Bitcoin. Donc voilà, à surveiller. Aujourd'hui, la vidéo va être assez courte parce qu'il n'y a pas trop d'altcoins très intéressants. Malgré la baisse, enfin vu la baisse je veux dire, et on a juste Matic qui reste quand même très intéressant. On peut voir qu'en vue 4 heures ici, on a pris une bougie turquoise, donc bougie turquoise égale signe d'achat. Donc voilà, je vais vraiment surveiller Matic là dans ces jours à venir. On est en train encore de tester la résistance des 1.3072 dollars. Si on clôture en vidéo en dessus, au-dessus, ça peut vraiment partir fort sur Matic. Donc voilà, à surveiller. Après, il y a plein de cryptos. Il y a plein d'autres petites cryptos qui peuvent être intéressantes. Voilà, moi je vous montre les plus grosses, on va dire. Après, si vous voulez que je vous montre aussi les cryptos avec un faible market cap,
Je peux le faire aussi également. Voilà, la plupart du temps, je présente des cryptos un peu avec un gros market cap quand même, un minimum. Après, si ça vous intéresse, je peux éventuellement le faire parce que tous les jours, il y a des opportunités. Et moi, je passe des trades très très souvent, quasiment tous les jours, en fait, je passe des trades, soit des shorts, soit des longs. Voilà, mais j'en place très très souvent. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas si ça vous tente. Donc voilà, juste Matic pour moi surveiller. Évidemment, BTC, on va voir dans les jours à venir ce que ça donne sur BTC. Voilà, tous ceux qui pensent là déjà qu'un un jour c'est le bear market, enfin on est en bear market mais que le bear market va continuer encore 100 ans et que là c'est la fin des cryptos plutôt, parce que le bear market, bon bah, on est déjà dedans, mais tous ceux qui disent, j'ai déjà vu sur Twitter etc, c'est la fin des cryptos, on a pris moins 6% doucement, doucement quand même, c'est rien. Voilà, moi je dis à tout le monde, calmez-vous, ce n'est pas la fin de la crypto et ce n'est pas la fin de Bitcoin évidemment, après ce n'est que mon avis, mais voilà. Restez patient, ce n'est pas sur Bitcoin ou sur les altcoins qu'on prend quelques bougies rouges, qu'on prend des moins 10, moins 50% qu'il faut vendre. Voilà, restez patient, il faut être discipliné dans l'espace des cryptos. Pour moi, c'est vraiment le plus patient qui va gagner de l'argent sur l'impatient. En fait, c'est vraiment ça les cryptos. Donc voilà, soyez patient, gardez vos positions. Si vous croyez au projet, ne vendez pas. Voilà, c'est un petit rappel hein, quand même. Aujourd'hui, c'est pas non plus une énorme baisse, mais c'est un petit rappel quand même pour se rappeler un peu la psychologie qu'il faut avoir dans les cryptos. Voilà, soyez patient, si c'est un seul mot qu'il faut retenir, c'est celui-ci. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez vraiment pas à mettre un like, un commentaire. Et on se dit à lundi pour la prochaine vidéo. Je souhaite un bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao.